cas, En tout cas, monsieur, nous pourrons aller dans la diaspora, puisque du 11 au 13 avril, pour aller une journée internationale diaspora haïtienne qui a fait Montréal, Canada. Nous pourrons parler avec les organisateurs, il y a plusieurs personnalités. Et j'en ai toujours dit, cette fois-ci, il faut que diaspora lui-même implique. Cette fois-ci, il faut que diaspora lui-même, les mopal dans ce qui a passé dans le pays, eh bien, il prévoit organiser une journée internationale au niveau au Canada du 11 au 13 avril. Nous allons parler avec Curdi Larèche et puis Jean-David Prophète qui c'est deux responsables journée internationale ça. Monsieur Jean-David Prophète, bonjour, bienvenue à Impasse. Bonjour, donc ça me fait un plaisir que avec nous matin. Tout d'abord, je salue ensemble équipe là et tout auditeur qui est avec nous matin. Très bien. Nous allons rejoindre monsieur Curdi Larèche. Bonjour, bienvenue à Impasse. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Scope FM. Et m'a profité dans le moment ça pour me saluer PDG à tout, monsieur capitaine de nous. Pour travail et fort que l'y fait malgré toute difficulté qu'il y a dans le pays pour radio arrêter fonctionnel. Et monsieur me dit nous courage parce que nous bravons danger matin, nous venons dans le studio pour nous capables de continuer à accompagner la population. Très bien. Monsieur Jean-David Prophète, journée internationale de la diaspora haïtienne, Montréal, Canada, du 11 au 13 avril 2025. Expliquez-nous plus, nous plus d'informations. Donc, du 11 au 13 avril, nous avons organisé un événement majeur dans Montréal. Et c'est cette 7e édition, Journée internationale de la diaspora haïtienne, côté que nous voulons mettre en avant-plan les forces et les réalisations de la diaspora. Nous voulons également promouvoir les liens d'affaires entre diaspora et Haïti. Nous voulons également réfléchir sur comment diaspora a mieux intégré dans la vie et dans la vie en Haïti. Donc, c'est un événement rassembleur, côté que nous avons organisé à Montréal, avec bien plusieurs panels, plusieurs conférences, nous avons plusieurs personnalités qui sont sorties de partout, tant qu'aux États-Unis, en France, République dominicaine et Haïti. Donc, c'est un événement rassembleur, côté que nous voulons réfléchir ensemble sur les problématiques, nous, tant que dans la diaspora qu'en Haïti. Vous parlez de plusieurs personnalités qui appellent, qui ont sorti différents côtés. C'est qui est sur eux? Donc, dans la programmation, nous prévoyons bien sûr un événement de 2 jours. Nous avons plusieurs personnalités, tant qu'au niveau politique, au niveau sportif, au niveau entrepreneurial. Donc, nous avons Naomi Grand-Pierre, la nageuse des Jeux de Rio, qui est avec nous. Nous avons la sénatrice française de ce matin et plusieurs autres personnalités. Nous avons Jimmy Jean, vice-président et chef stratège à Desjardins, qui est là également. Donc, plusieurs autres personnalités. Il y a une personnalité que nous avons fait déplacement, c'est l'acteur Jimmy Jean-Louis, qui habite maintenant à Los Angeles, qui a d'affiches d'événements, et côté que nous avons pour nous présenter un ouvrage que lui fait sortir, et également on filme, la projection de film que Jimmy jouait là-dedans qui s'appelle Déras. Très bien. Juste pour terminer l'événement, nous avons un tour pour organiser un gala de prix d'excellence, côté que nous avons honoré plusieurs personnalités et institutions dans la diaspora. Nous rapidement à joindre monsieur Larèche qui est ambassadeur. Nous avons plus de détails sur journée internationale ça qui c'est vraiment une très belle initiative en dans diaspora. Monsieur Larèche, nous plus de détails qui ça nous supposé retenu et pour qui raison tout une telle activité.
Merci. Alors, on a précisé que nous sommes ambassadeurs pour les journées internationales de la diaspora à Montréal. En réalité, sont journées qui très très importantes pour nous mettre les points sur les i parce que ça nous les diaspora haïtiennes, c'est un ensemble de monde qui vivent à l'étranger, mais qui pas gagnent vraiment des liens qui mettez ensemble dans un projet commun. Et c'est ça qu'on a pu chercher dans la journée diaspora, ça, c'est permettre que Haïtiens qui à l'étranger sont capables de chita ensemble, réfléchir sur un plan, sur un projet et que nous sommes capables de participer dans le développement Haïti. Nous tous là, nous connaissons que l'apport que diaspora a apporté dans le pays sur le plan économique, sur le plan social, est très très important, avec plus de 3,5 milliards de dollars par année, avec plus que 4 à 5 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. Aux États-Unis seulement, nous gagnons 2,5 à 3 millions haïtiens, s'il pas plus. Donc, nous gagnons une capacité démographique qui fait que nous sommes capables de changer le cours des choses en Haïti. Si nous tenons compte de dernière élection qui était faite, le président a été élu avec un peu plus de 500 000 voix. Ça veut dire que si au niveau de la diaspora, nous décidons que je dis à nous voter, nous avons une capacité pour nous capables de pays à une autre direction avec une autre vision, mais également pour nous capables de mettre nous sur le plan pour nous permettre que Haïti sorti côté lié là. Alors, qui te me pose des questions ça bien rapide, n'importe nous nous capables de répondre. Nous parlons de panel de discussion, projection de films, nous parlons tout de gala pour honorer de personnalités pour travailler au fait. Et à part de ça, qui l'autre bagaille qu'a gagné dans le cadre des journées et diaspora ça. Et puis l'autre question mais qu'on est bien rapide et personnalité n'a gagné pour nous honorer qui est suré. D'accord. Donc, au niveau de gala de prix d'excellence, nous avons plusieurs personnalités que nous avons honorées. Donc, premièrement, l'acteur Jimmy Jean, lui, qui fait un travail extraordinaire et qui c'est un ambassadeur Haïti at large, qui représente culture, nous avons honoré lui dans gala ça. Nous avons également Jimmy Jean, qui c'est un grand économiste que je pourrais dire au Canada, qui a travaillé dans la Caisse populaire des Jardins, qui est un modèle pour jeunesse lento, que nous avons honoré. Nous avons l'actrice Fabienne Cola, qui a fait un travail extraordinaire dans la communauté au niveau culturel. Et un point qui est important pour nous, c'est rendre hommage à l'œuvre de Franck Etienne. Au niveau de programmation que nous gagnons, moi qu'à citer quelques termes que nous gagnons pour nous aborder. On va parler également des grands défis économiques et financiers de la diaspora, perspectives et recommandations. On va parler, il va y avoir également un panel de la CFI portant sur les opportunités infinies pour les investissements étrangers. Également, nous voulons bailler jeunesse là en espace pour que les cas exprimer à travers plusieurs d'autres panels. Et nous voulons que Diaspora Tour, à travers de délégations qui sont en Haïti, discuter de droits de vote et représentation de la diaspora en Haïti. Donc, c'est un panoplie de panels et de discussions. Et il y a bien plusieurs kiosques d'exposition au côté que entrepreneurs peuvent montrer nous qui ça comme œuvre, comme projet. Et plus fort monde qui t'a remis information car les sur site internet événements pour jeunes plus de détails. Site internet là c'est www.gidhc.ca. Côté que nous avons plus de détails concernant la programmation. Des activités ça, il y a réuni de monde qui sorti aux États-Unis et Canada et puis Saint-Domingue. Partant de parler de l'autre pays tant que
et la France, est-ce que nous pas de monde dans le pays ça qui a pu participer? Et puis l'autre question bien rapide, ou dit qu'on délégation qui a supposé sortir en Haïti pour une participer, et qui est-ce qui a composé délégation ça? Justement, au niveau de la France, nous avons Annick Petrus, qui est la sénatrice française de l'île de Saint-Martin, qui est avec nous. Et une autre délégation qui représentait Diaspora haïtienne en France. Nous avons une belle délégation qui a sorti avec plusieurs personnalités qui dans plusieurs organisations de la diaspora française là, qui sont là avec nous. Au niveau des représentants du gouvernement, présentement, on a obtenu une confirmation. Nous pouvons mentionner non délégation, mais c'est sûr que le gouvernement haïtien a représenté dans le cadre de l'événement. Est-ce que ça veut dire là, nous pas parler avec structure gouvernementale qui gagne avec Diaspora, tant qu'on MAV, ministère des Affaires étrangères? Est-ce que nous-mêmes, nous pas pour parler avec eux? Tout à fait, oui. Oui, tu dis? Non, alors, pour une petite précision, oui, nous avons pour parler avec le ministre qui est chargé de relations avec Diaspora. Et je crois que une délégation qui est présente. Sinon, il est quand même dirigé par le ministre en personne, mais nous n'avons pas confirmé ça d'ici week-end, début semaine prochaine. Et pour question de droit de vote, là, très important dans le niveau, pas nous, parce que yo mandé diaspora en pile, mais nous pas jamais joué rien. Yo mandé nous $2.50 nous bailler sur chaque transfert que nous faisons de Haïti. Yo mandé nous pour nous capable voyer l'argent à Haïti, nous voyer l'argent à Haïti chaque jour, sinon chaque semaine, chaque mois. Bien sûr, by famille, pour investissement et l'autre bagaille, mais Haïti pas retourner en rien by diaspora et nous pas aucun contrôle sur tout investissement que diaspora a fait en Haïti, que ce soit dans prise de décision, de décision ou bien dans déterminé pour loi qui pourra l'appliquer dans le pays, diaspora pas impliqué là-dedans. Or, yo mande nous en pile bagaille. Et qu'on y a yo mande nous tout pour nous voter pour yo. Mais nous pas connaît pour qui est-ce nous pral voter. Moun sa yo pas jamais vinn faire campagne dans diaspora. Nous pas connaît qui moun yo est. Leur décidé pour aller pour Sénat, pour député, pour président, pour magistrat et autres, nous pas connaît yo. Ça veut dire que nous pral poser toutes questions ça yo et ensemble pour nous capables voir qui ça nous même comme diaspora nous ca bénéficier de ça qui passé en Haïti et comment nous ca impliquer nous là-dedans. Nous avons un invité spécial que me pensais et David t'a mentionné tantôt, mais m'a dit là c'est docteur Marc Edouard qui c'est un spécialiste dans développement avec technologie etc. qui pral venir tout cas une belle conférence et a proposé un système de gestion administration pour communes pour permettre que une bonne gestion. Ça veut dire que au niveau de diaspora me penser il y aura un avant et un après parce que après Journée internationale diaspora dans 11 à 13 avril, diaspora pral comporter l'autre gens et nous pral gagner un vis-à-vis permanent avec décideurs en Haïti, avec corps politique là, avec corps société civile là, mais avec corps exécutif là tout pour permettre que nous capables de gagner une relation qui viable, qui porte solution à problème mais qui n'a intérêt tout le monde. Est-ce que définitivement après journée ça, nous pourrons joindre une diaspora beaucoup plus renforcée parce que c'est un reproche que vous faites diaspora haïtienne, c'est que nous pas créé une véritable communauté et nous sommes force pour Haïti. Nous plus que en force, nous c'est potomita Haïti et me camper pour me dire ça aujourd'hui parce que nous voyons plus que 3,5 milliards de dollars en Haïti. Nous faisons cas en Haïti pour nous prendre retraite, nous ne pas capables. Nous avons cas nous en Haïti, nous avons bien, nous avons machine, nous avons tout ça nous possédons en Haïti. Bandits vandalisés, au gouvernement, pas aucune possibilité pour nous capables de recourir à une plainte ou bien récupérer ça perdu. Nous avons terrain nous acheter en Haïti, nous voulons en Haïti acheter terrain pour nous voler, même gens qui vendent nous parfois avec même notaire, même apprenti, ils mettent ensemble, ils reprennent terrain, ils vendent l'autre diaspora, ils reprennent n'importe 5 personnes dans la diaspora. Nous pas jamais de secours ni recours. Ça veut dire que problème ça nous pourrons le poser cette fois-ci
parce que n'a pas invité spécial tout cap sorti en Haïti, m'kwe qui c'est spécialiste dans droit foncier qui pral expliquer nous comment ça passait et comment capable monter un business en Haïti, etc. Donc nous voulons que cette fois-ci diaspora constituée li, gen moun k'ap sorti en France, k'ap sorti en Belgique, k'ap sorti dans tout l'autre pays pour permettre que nous mettions tête nous ensemble. Maintenant m'a fait une annonce qui est très spéciale. Après congrès ça, faut diaspora chita, après congrès ça, si y a besoin nous voter pour président en Haïti, pour député, pour sénateur en Haïti, faut nous-mêmes tous nous capables présents dans la sphère de décision ça en Haïti. Si un ministre en Haïti qui a touché un salaire sous deux diaspora, il dit que il représente nous pas jamais nous pas jamais chita avec, nous voulons que faut que nous parce que l'a touché pour le travail pour nous. Et nous voulons tout, faut que nous capables de représenter au niveau du Parlement, même Jean la France fait. Faut qu'il y ait des députés, des élus au niveau de la diaspora qui rentrent dans la loi électorale là pour que la diaspora capable d'élu des moun nan mitan. Chaque côté Haïti gon consulat et une ambassade, faut gon député haïtien dans diaspora qui pral chita dans chambre député qui pral dit que loi ça pas bon pour diaspora, loi ça la bon pour diaspora, décision ça li pas bon, décision ça nous ka avancer avec et c'est comme ça nous pral fait que ensemble avec population haïtienne nan, et nous près de 5 millions qui vivent à l'étranger, nous capables retrouver nous sur même pied d'égalité. Côté activité ça a fait ambassadeur Larèche. À Montréal, au Palais des Congrès, d'ailleurs, faut nous dire, c'est le premier grand événement haïtien à faire qui réalisé dans le Palais des Congrès parce que son espace qui est très grand et qui coûte très cher, malgré que nous pas des fonds disponibles. Jusqu'à présent, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger nous a promis une participation financière pour nous aider à financer ces affaires-là. Nous pas recevoir rien. Le consulat haïtien qui est au Canada, nous sommes pour parler, mais nous n'avons pas encore rien reçu. Je crois qu'ils ont fait appel au niveau du ministère en Haïti qui t'a doué bail avis pour est-ce que faut qu'ils participent financièrement, est-ce que faut qu'ils aident nous parce que nous avons un budget énorme et c'est avec le bras ou les bras de diaspora que nous avons réalisé. Tout le monde qui dit a travail pour nous, qui a touché comme dans nous, qui a touché per diem, qui a voyagé dans nos diaspora, mais nous pas joué dans rien de eux, on a réalisé un événement pareil. Est-ce que secteur privé a rejoint nous dans un gros événement ça n'a fait? Oui, certainement. Et sans eux, nous pas privé faire ça n'a fait à la banque. C'est David qui a plus d'explications sur ça. Principalement secteur privé au Canada très participatif et gouvernement canadien très participatif avec un paquet d'autres cellules encore au niveau public au Canada. En Haïti, oui, il y a participé, mais c'est vraiment à moindre coût possible. David, je connais si ou là, parce que il y a une personnalité qui, dans le dernier moment, là, prend des positions publiques. Nous voulons parler de Michael Jean. Michael Jean. Et comme nous avons fait l'île Montréal, est-ce que nous gagnons pour nous rencontrer avec lui? Est-ce qu'il y a une possibilité pour Michael Jean présent? Pour Madame Michael Jean, elle est invitée à l'événement. Normalement, elle t'a supposé qu'il y a un moment de prise de parole et de débat avec le grand public là, mais jusqu'à présent, nous sommes pour parler avec son secrétariat. Bon, on connaît Madame Michael Jean, son excellence Michael Jean, c'est ancienne gouverneure générale du Canada qui gagne un niveau protocolaire très élevé. Donc, faut nous suivre le processus. Mais nous espérons que le processus là aboutit à présence dans l'événement ça. Je rappelle tout que nous avons pour parler avec ONI qui c'est Office national d'identification en Haïti qui doit présent dans l'événement ça, qui te même promettre nous qu'il y a présent pour capable faire carte électorale pour population qui a venu dans le congrès et a quitté un certain staff pour permettre que moun qui Montréal et Canada en général capable continuer à faire carte électorale, carte d'identité en général, carte d'identité nationale là. Est-ce qu'il y a des entreprises nous voulons coin de gratitude là
par rapport avec support que vous nous pour activité ça? Certainement. Nous avons MUPANA en Haïti qui soutenu nous en pile dans l'événement ça et qui a bien exposition tout. Nous avons NATCOM en Haïti qui c'est un sponsor. Nous avons des entreprises canadiennes qui c'est vraiment des sponsors essentiels pour réaliser l'événement ça. Bien, très bien. Bon, nous remarquons c'est une grande activité côté que nous réunir plusieurs monde dans la diaspora. Et est-ce que nous prévoyons faire l'autre activité après journée internationale ça? Qui ça nous gagne comme perspective? Je ne sais pas si David veut répondre, mais en attendant, je dis que perspective là. David pas là. David, on dirait que les pas là, on peut répondre. Perspective là, c'est réaliser un livre blanc après 3 jours de réflexion ça pour permettre que Liban nous en ligne à suivre et aider nous à aboutir à un plan d'ici prochain congrès n'a fait année prochaine puisque congrès a réalisé chaque année. À partir de plan ça n'a capable chita avec responsable en Haïti pour nous dire nous même dans diaspora mais ça nous voulait. Mais qui bon nous voulait aller comment nous chita ensemble pour nous réaliser objectif ça. Pendant où là ambassadeur Larèche et nous ouais que ou gagne un pile engouement pour parler de diaspora. Et nous-mêmes, tout en Haïti, c'est préoccupation nous parce que nous avons diaspora constitue une force vraiment et pour permettre que au moins il y ait une influence sur ça qui a passé en Haïti. Mais question m'a posé où ambassadeur Larèche, je dis qu'il y a plusieurs compatriotes que ce soit en République dominicaine ou aux États-Unis qui a fait face avec à question de déportation et qui message que nous gagnons pour Mounsayo, est-ce que nous-mêmes dans la diaspora, parce que grand pile là nous qui formés, grand pile là nous qui occupent des postes dans la diaspora, qui ça nous-mêmes nous fait pour nous permettre que ça lui-même n'est pas arrivé sous nous? Faut me dire que grand pile travail qu'a fait, on connaît que nous gagnons un compatriote qui c'est Edwin Parison au niveau de la République dominicaine qui est très actif. Nous gagnons l'autre grand haïtien que me saluer pendant n'a parlé là qui c'est Ronald Beldor qui a fait un travail extraordinaire dans niveau étudiantin avec un paquet étudiants, un paquet haïtien qui a un problème Saint-Domingue. Et question ça va le soulever justement dans le congrès parce que nous voulons créer une organisation internationale qui pourra réunir tout étudiants haïtiens qui sont à l'étranger, surtout côté pas une grande communauté haïtienne. Et à partir de cela, pour nous voir comment nous sommes capables de protéger les droits, parce que nous avons droit pour que nous allions étudier dans le pays que nous voulons, depuis nous avons moyens pour ça. Saint-Domingue t'a supposé respecter droit chaque étudiant haïtien et bah yo opportunité pour étudier avec tranquillité et dans la paix. Oui. Et est-ce que Ronald Larèche nous gagnons des organisations en Haïti? Alors que dit Larèche, pardon. Oui, que dit Larèche. Oui. Est-ce que gagnons des organisations en Haïti nous pour parler avec eux qui a présent tout dans le cadre de la journée ça? Oui, bien sûr. Nous gagnons un pile là au présent. Alors, nous gagnons un problème là actuellement, c'est parce que crise que Haïti a traversée a fait que grand pile monde qui te prévoit venir mais dans démarche pour faire demande visa etc. on processus la vient très long. Ambassade Canada rappelé nous que faut que moun yo te fait demande dans près de 6 à 4 mois, au minimum 3 mois à l'avance. Donc, il y a des artistes qui te prévoient venir faire exposition, tant que le village de Noailles à la Croix des Bouquets, il y a une délégation qui te venir, qui pas venir. Nous avons un portraitiste en Haïti qui était supposé venir, qui pas venir. Il y a plusieurs délégations comme ça qui subissent et situation qui a passé en Haïti à là.
Moi, ouais, que nous réunissons un paquet acteurs dans différents secteurs, mais pas connais si c'est moi qui mal ouais, ambassadeur Larèche, est-ce que nous avons des artistes, des chanteurs ou bien des musiciens qui à présent nous connaissons des musiciens qui vraiment engagés dans la diaspora? Bon, nous avons un dilemme. C'est la question budgétaire. Nous avons contacté plusieurs groupes musicaux haïtiens, qui vivent aux États-Unis, qui au Canada, qui en France, mais par rapport à budget, coût ça t'a coûté pour déplacer, grand pile là d'ailleurs pas qu'à déplacer. Mais par exemple, nous avons une personnalité tant que Jean-Jean Roosevelt qui confirmé et qui a performé dans l'événement. Nous avons un groupe gospel qui est dirigé par une haïtienne de talent à Montréal qui répond au nom de Florianta Jean-Marie qui a performé tout dans l'événement. Il y a un pilote artiste encore qui est présent. Qui ça nous supposé retenir en gros cœur dit Larèche par rapport avec activité ça? N'a retenu trois bagailles. Premièrement, date là c'est 11 au 13 avril, rendez-vous c'est Montréal lié, palais des congrès. Deuxième bagaille là, c'est que faut que tout haïtien qui capable, qui a moyen, qui a possibilité de faire déplacement, qui dans diaspora pour venir faire tendre voix. Troisième bagaille là, c'est que yo pas tant de voix nous pour grand messie encore, nous pas voyer l'argent à Haïti pour grand messie encore, nous pas aller investir à Haïti pour grand messie encore, faut nous connaître qui ça n'a besoin en retour. Faut que pouvoir politique la chita avec diaspora, faut que corps société civile la chita avec diaspora, faut que toute forme d'organisation sociale culturelle yo qui gagne ressources dans diaspora chita avec nous pour que nous capables présents dans toute sphère de décision importante en Haïti, que ce soit la Chambre des députés, que ce soit le Sénat, faut que le gouvernement ça prend décision pour que yo impliqué diaspora dans l'élection pour le fait yo n'a voté, mais à condition que nous voyons députés par nous, sénateurs par nous tout dans le Sénat, au niveau de loi électorale qui peut le fait là, faut que point ça rentre là-dedans. Monsieur Larèche, m'ba connaît si c'est ou même qui au Canada, puisque Davidson dit et dans nous deux il y a un qui aux États-Unis, il y a un qui au Canada. Et diaspora haïtienne, il y a un peu de difficulté dans ce domaine. Consul chef de mission à Montréal, bien sûr. Donc diaspora haïtienne, là vivent un peu de difficulté, notamment à Saint-Domingue et puis aux États-Unis. Maintenant au Canada, comment la vie diaspora est? Bon, on connaît immigration haïtien fait Canada aller plus aller vers une classe intellectuelle et autres. C'est vrai que il y a l'autre monde dans l'autre niveau, mais on a dit que au niveau du Canada, diaspora les plus ou moins gagner ça le besoin parce que gouvernement qui là avec gouvernement Trudeau qui fait et aller là avec gouvernement qui venir yo gain plan et yo accompagner diaspora. Il y a un projet là actuellement pour une réunification familiale encore qui pral venir. Il y a un autre projet qui fait commencer à partir du mois d'avril là qui permet que des travailleurs qualifiés même aux États-Unis ou capables d'entrer dans le programme ça ou capables de joindre un travail avant même qu'on rentre au Canada. Donc, je pense que c'est très très positif et coopération avec la société canadienne. Nous allons finir, ambassadeur Larèche, dis-nous non. Pourquoi il y a quelqu'un monde au niveau de CPT1 qui chita avec nous dans la diaspora? Non, pas à juste titre. Grand peu de monde qui parlait pour nous, grand peu de monde qui parlait dans la place nous, mais il faut parler avec nous. Et j'espère que... Tant que moun sa yo et ambassadeur Larèche. Bon, nous ne pouvons pas le faire personnalité, mais on connaît. Nous avons un ministre qui dit que c'est ministre diaspora. Nous avons voyagé, nous avons photo à passer sur Internet, nous rencontrer des gens dans la diaspora, nous avons chita avec pasteur Grégory Toussaint dernièrement. C'est bien parce que Grégory Toussaint, c'est une tête, c'est un pilier de la diaspora, mais ça n'a pas suffi. Parce que nous besoin que organisation société qui dans diaspora chita avec moun sa yo pour dire mais qui ça nous voulait, mais qui ça nous pensait
et comment nous voulons réaliser et réaliser avec nous. Faut suspendre parler pour nous, suspendre parler dans place nous, mais parler avec nous. Et je pense que c'est ça l'objectif là. CPT nous t'ai contacté pour participer dans l'événement, je crois qu'il y a une délégation qui a rentré. Je crois qu'il y a même un conseiller présidentiel qui t'a doué là, je ne pas faire fuite en avant, mais je pense qu'il y a présent, bien que nous pouvons avoir participation financière là, moi je suis prêt pour financer toute bagaille sauf bagaille KPD diaspora. Très bien. Est-ce que y a un monde qui t'a aimé participer dans la journée internationale ça a gagné comme pour le payer, comment modalité a est? Modalité est très simple. Ou qu'à réserver place sur le site internet là que David saute identifié tout à l'heure. Et à partir de là, on a un billet qui permet de rentrer en fonction de l'option que vous prendre de qui conférence que vous voulez assister. Il y a là qui est gratuit, il y a une activité qui payante. Mais payante, c'est parce que nous avons des frais énormes pour nous couvrir. Et deuxièmement, dans ça, nous prenons réserver pour financer l'éducation en Haïti à travers des institutions qui existaient déjà. Est-ce que vous avez un point de contact? Est-ce que vous avez un point de contact? Le point de contact, au carré les serviteurs qui a parlé là, dans 561 542 55 10, ou capable de contacter Jean-David Prophète tout au niveau de téléphone ou bien sur site internet là, soit aller directement. Téléphone pour Jean-David Prophète, c'est 438 827 30 99 438 827 30 99. Et le lien le plus sûr, côté quoi je n'ai réponse immédiate, c'est le site internet www.jidhc.ca. Là, on peut réserver. Reprenez pour nous, s'il vous plaît. Reprenez pour nous. www.j pour journée, I pour international, D pour diaspora, H pour Haïti et C pour Canada. .ca. Ça, c'est site internet là. jidh.ca. Ou qu'à réserver place ou là parce que nous connaissons pile affluence, nous avons capacité pour nous prendre 1200 moun en même temps. Et il y a plusieurs conférences, plusieurs panels qui a réalisé dans plusieurs salles en même temps. Donc réservez place ou à l'avance pour capable répondre présent. Très bien. Merci en pile, ambassadeur Larèche. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt et me dit bon courage à tout Haïtien, surtout frères nous qui en Haïti qui a subi ça nous-mêmes nous pas la donne dans présent moment là. Voilà. Merci en pile. C'était à tour de rôle Jean-David Prophète qui était obligé de quitter nous par rapport à une urgence. Et puis ambassadeur Kurdi Larèche, Journée internationale de la diaspora haïtienne à Montréal, Canada, du 11 au 13 avril 2025. Émission Assemblée Diaspora. Alors, et dans le discours, Fils Alphonse Jean, il y a des cils à Diaspora, notamment par rapport à question et élection. Diaspora pas prend temps pour répondre. Et gagne Alex Saint-Germain, je crois. Saint-Gardien, et je crois dans une lettre écrite à conseil présidentiel transition, notamment Fils Alphonse Jean, et lecture de lettre, ceci est pour m'adresser au conseiller président Fils Alphonse Jean. Nous, Haïtiens vivant à l'étranger, réclamons notre droit de participer aux élections présidentielles de cette année. Dans votre discours, vous avez déclaré que vos efforts visent un processus électoral transparent incluant la diaspora, afin que tous les Haïtiens puissent élire leurs dirigeants d'ici le 7 février 2026. Nous attendons de voir
comment les prochaines élections seront organisées dans la diaspora haïtienne. Sur ce, des informations détaillées s'imposent au plus tard. La diaspora exige de la transparence comme mentionné dans votre déclaration. Donc diaspora capte un détail sur qui gens il est capable de voter dans la prochaine élection. Parce que dit là c'est une mais faut que commencer ouais. Qui mécanisme va mettre en place parce que jusqu'à présent pour gagner une communication sur ça. C'est vrai il parler de consulat que mon yo capable aller mais il y a une possibilité tout pour vote électronique. Vote électronique, il faut que ça lui-même clair dans tête diaspora et autorité autour doué aller dans la diaspora, à faire campagne, parler avec Mounio et puis communiquer comment pour ça fait. C'est pas seulement dire faut que la diaspora impliqué, faut que vous votez, faut que vous participez, mais faut le concret. Faut ne pas arrêter dans ce stade discours seulement. Sinon même en Haïti, on apprend discours. La diaspora lui-même n'est pas il exige des actions concrètes. Vous comprenez? Venir sous table là dit mais qui ça est-ce que un site internet vous comprenez qui dit est là pour aller pour voter est-ce que gagne des données statistiques en fonction de la quantité de monde parce que nous posons des questions ça souvent quantité de monde qui vivent dans la diaspora me rappelle moi me déposer ministre des Haïtiens vivant à l'étranger il dit il travaille sur ça mais faut gagner des données qui sont disponibles quantité de monde nous gagne qui vivent dans la diaspora vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé on m'a posé une question assez nous doit qu'on puisse pas passer longtemps de diaspora était plus contenté aller là-bas travail fait si qu'il y en Haïti l'el gon titan les venir là venir petit plaisir et voiti comme ba famille et des familles dans pays pays l'école et la trier il a pas trop intéressé à question de politique là. Qui ça qui explique vraiment ça comme si ou diaspora aujourd'hui a yo intéressé, yo voulait voter et yo voulait occuper de postes électifs donc ça explique diaspora haïtienne c'est pas unique communauté qui a évolué en terre étrangère. Dominicain chaque temps il y a élection en République dominicaine côté lié aux États-Unis ou en Espagne, il votait, il participait dans la vie politique de son pays, il participait dans le choix de dirigeants qui pour mener dessiner pays. Je pense qu'il y a un l'autre nation qui fait le tout. Donc, Haïtiens suivent. Ouais. Donc, pour qu'ils posent des questions, pour qu'ils ça, yo même tout, yo pas qu'à participer de manière active dans le choix politique qu'a fait pour capable asseoir un pouvoir. Donc c'est vrai yo contribue dans l'économie haïtienne. C'est vrai qu'on pas considérable chaque temps yo paye caille enterrement l'école mais pour ça pas comme si et un candidat yo voter yo ka voter yo ka comme si décider c'est tel monde qui pourrait représenter dans telle circonscription, c'est tel monde qui pourrait représenter au niveau national. Donc, le débat, s'impose. Est-ce que ça a lié seulement avec influence au palais, influence l'autre nation? Est-ce que lié seulement à ça? Est-ce que quelque part le pas pour tout mais avec Jean pays à gérer? Bon, il réponse soit poser une question. Non, mon cher, il y a plusieurs raisons. Mano évoqué une, soit dit son loto parce que depuis quelque temps nous constatons que diaspora voulait impliquer et li ouais comment a traité le tout côté lié l'a regarder qu'on bagay qui venir s'il pas prendre décision qu'on y a l'a na chaud et seul côté il pas mettre le dehors c'est en Haïti la Cali et là sorti pays d'origine et gagne un facteur climatique là tout grand pile diaspora c'est parce que
obligé de travailler dans le pays qui fait arrêter. Mais il faut toujours songer si soleil qui l'a caillou bon manger. Et c'est ça qui fait lorsque il y a une possibilité pour courir venir là, on comprend? Il courir venir pour venir passer vacances. C'est-à-dire, il n'est pas à l'aise vrai dans le terrain étranger là. Parce que ils sont habitués avec la caillou. Mais c'est nécessité qui fait yo dehors. Mais autant aimer jeune un pays qui est stable, vous comprenez, pour vivre là-dedans. L'Europe tant des historiens yo. Haïtien pas de compte parti. Non tant. Pas de compte parti. Sinon, elle fait étude. Après ça retourner. Il n'y a pas de compte parti pour question et pour nécessité manger, insécurité. Gen qui te qu'on a visité, puis tout retourner. Gen qui a l'école, yo retourner. Et même ça que te qu'on parti, si vous permettez moi, et yo qu'on allé, yo font un nombre de temps. C'est comme si les yo tap vivre là, gon bagay yo besoin réaliser, puis y a pas peine de réaliser, il y a le dehors, yo réaliser. Yo fait caillou, acheter ça au besoin, gen machine, faire tout ces bagages et puis les vieux joueurs, yo tourner pour la caillou. Monsieur, Haïtien pas jamais mouel comme si à vivre dans l'autre pays. En pile qui parti c'est par rapport avec Jean-Pierre Vignier qui fait quitter pays. Mais ouais, t'es ça, gon attachement viscéral avec terre. Que en pile diaspora alors parle avec yo dit depuis arrivé dans l'époque Freddy. Yo songe Haïti. Parce que pas oublier monsieur, diaspora lui même qui travaille là. Une question bill monsieur. Diaspora qu'on a travaillé, il pas pour ça la travail là. Gon ami qui parle avec moi. Il dit il fait $1000. L'elle fin payer bill ceci bakay et $200 loi écrit dans main. Et ça fait un pile nan yo obligé faire plusieurs jobs pour dire job ça il là pour payer bill mais ça lui même pour faire geste à mon légué ça veut dire c'est comme si son esclavage modernisé. Comment vous voulez pour madame avec Marinon Kay yo ka fait une semaine Yo pas l'autre petit yon pas l'autre presque pas consommer. Mariage donc en situation comme ça, si c'est pas nécessité qui fait mon yo d'accord vivre là-dedans. Tu pas jamais aller. Et c'est ça que fait décision qu'a prend et n'a suivre jodi grand pile dirigeant et vraiment dirigeant extrême pour pas dire extrême droite qui a émergé dans moment là. Ou Donald Trump ou Abinader ou une série de l'autre pays côté que c'est des dirigeants d'extrême droite, la France ou qui était manqué prendre avec Le Pen là et où nous ça qui est passé dans le parlement. Eh bien gon paquet dirigeants qui a émergé qui ouais pays pas seulement. Et lorsque ou gagne une forme de dirigeant ça qui arrive au pouvoir, migrants yo, il y a problème. Donc seule alternative là monsieur, c'est pays pas nous pour nous faire. C'est pays pas nous pour nous faire. Ou diaspora commencer à dire faut qu'il y ait un conseil FNEA. Il commence à dire faut qu'il y ait un conseil FNEA parce que dollar 50 euros, il y a bail, il y a prend sous euros, faut que là ouais comment la utiliser. C'est-à-dire diaspora jodi li vinn pour li yon obligation par rapport avec tout facteur nous cité là pour l'impliquer dans la politique là. Nous la riche se parler nous de Caillou. Imagine nous diaspora li parti. Là le travail, il faut reconstruire Kali en Haïti. Il lâche ton terre. Vous comprenez? Parce que ça le fait, c'est pas seul qu'on est gros côté le pas arriver, le pas travailler encore. Et pays ça yo, joue pas qu'à travail. Joue entrer dans grand monde pas qu'à travail, il y a des pas qu'à faire encore. C'est-à-dire il faut que commencer à assurer vieillir sur eux même. Parce que il y a des frappes. Yo pas qu'apprendre me rappeler maman qui dit moi même quitter en Haïti parce que on commence à grand monde pas qu'apprendre frappe ça à l'étranger. Parce que à l'étranger jeunes garçons, jeunes femmes qui ka goumer. Mais grand monde ça le passer 30, 40 ans, 50 ans. La travail dans pays blanc. L'État même vient passer vieux joli dans pays.
Il t'a aimé aller sous plage dans le studio. Et le diaspora, monsieur, vini en Haïti. J'ai à dépenser, j'ai à boire, j'ai à tout côté, on a toute fête. C'est comme si on était soif ça. Je sais pas qui ça. Il n'y a pas rien du tout. Kayo, yo fait 30 ans. T'as conscient, bandit prend, bandit a pas osé là-dedans. Ou vient jouer des avocats. Nèg volé qui fait complot, yo prend Kayo. Donc yo souffre dans tout sens. Kounya, je dis là, y a questionné tête yo mano. Là, on fait 30 ans, 40 ans de travail dans le pays blanc, comment fin yo bralier? Et puis bon, pas grand problème tout, même moi, il y a un peu l'hypocrisie. C'est ça fait, et il y a des gens qui souhaitaient que la Constitution les modifie, surtout pour la possibilité à Mounza pour participer activement dans la question élection dans le pays. Oui. Et si Mouna les cabay comme les cabines dirigeants tout. Il y a un pile haïtien qui l'autre bois, que ce soit au Brésil et Bahamas, ils font un peu d'expérience, ils ont aimé comme si et viennent comme si dans le pays, tourner dans le pays pour mettre ça comme expertise, expérience au bénéfice du pays. Ça dit là, extrêmement important. Ouais, diaspora, si n'a parlé d'émergence, une classe, une nouvelle classe économique, une nouvelle classe politique, vous même vous qualifié pour ça. Parce que nous n'avons pas qu'être cerveau qui allait. Nous n'avons pas qu'être si moun qui formé, qui fait maîtrise, qui est obligé de tout arrêter dans le pays blanc. Ça veut dire que c'est des cerveaux qui étaient constituer une nouvelle classe politique. Nous n'avons pas qu'être businessman, entrepreneur. Vous avez un cop diaspora, vous avez un cop derrière. Yo ta remè vini investir en Haïti, créer de nouvelles entreprises, bay mon travail. Ça veut dire, diaspora qualifié, pour une nouvelle classe politique, mais elle qualifie tout pour une nouvelle classe économique. Et nouvelle classe économique, ça, c'est classe économique pas nous, la pied. Parce que c'est des mondes qui sortent en Haïti, qui étaient grandis en Haïti, qui allaient à l'étranger, qui réussissent, et je veux dire, qui voulaient venir investir la caillou. Ça veut dire, il y a plus d'attachement, contrairement avec la classe économique que nous avons là. Il y a plus d'attachement à pays. Il y a plus de finances dans l'élection. Il y a plus de financement si on parle de l'élection. Parce que yo ta remé pays au moins, il y a les mieux pour vivre là-dedans. Et je dis, c'est yo nous bloqué. Et gon hypocrisie, j'en nous dis, n'a demandé l'argent, vi retourner depuis vendredi rivé, n'a pas de transfert. Et puis, kou yo mandé pour impliquer yo. Que ce soit politiquement, socialement dans le pays, nous parler de double nationalité, nous ceci, mais l'argent ou pas double nationalité. En tout cas, on va qu'on ait qui candidat, majorité qui candidat. Il toujours le faire fundraising. Diaspora, oui, diaspora ba au oui. Diaspora ba au oui pour même Nexayo, il va lever le petit doigt. Oui. Si pour offrir possibilité à Mounsa pour venir occuper des postes sélectifs dans le pays. En tout cas, monsieur, faut une émission sur ça. Oui, non, faut. Bon, moi c'est dans le diaspora. Oui, là, mais faut une émission sur ça. En tout cas, mesdames, messieurs, on a fini. M'invitez-nous à lire l'article ça de Pierre-Richard Cajuste, un diplomate, c'est le National qui publie lui. Nous avons besoin d'un nouvel État juste et efficace. Nous avons besoin d'un nouvel État juste et efficace. Article ça vraiment qui est intéressant. M'invitez-nous, nous-mêmes, nous à Lille. Jeudi, c'est vendredi. C'est une très belle émission. Merci d'être là. Et son week-end, si vous avez alcool, parce que vous doit boire de l'eau, pas conduire. Si vous conduit, pas boire alcool, évitez, précaution, pas capon, c'est mettre quoi qui véhicule. Non pas M. Davidson Emmanuel Désir. N'a croisé lundi pour une autre émission.